Pour ceux qui sont ici en présence, je me présente Marie-Lucie, donc le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Quelques collègues du conseil d'administration sont ici présents. Alors, d'abord, à la table à l'entrée, vous avez vu Francine Trudel, notre secrétaire. Nous avons Denis Paul à l'arrière, notre vice-président. Bonsoir, Denis. On a Hugo Chouinard à la technique, ici à ma gauche. Bernard Poirier, ici au centre. Bonsoir, Bernard. On a Lucie Roy, notre trésorière, à ma droite, ainsi que Michel Turcotte, également à ma droite, ici présent. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Je pense que non. Il y a un party en haut. Alors, ce soir, je vais vous montrer l'importance d'un outil super important à la Société d'histoire pour notre connaissance de notre histoire locale, de notre passé. C'est une présentation qui va tourner autour du journal Le Loretain, qui a été publié pour la première fois ici à Loretteville en 1943. Et il a été publié en janvier 1943 pour la première fois. Et c'est 12 numéros par année pendant 10 ans jusqu'en 1953. Alors, allons-y avec la première diapositive. Alors, je vais juste ajuster mon focus qui n'est pas parfait. Ah, comme ça, c'est un peu mieux. Alors, je vais vous parler en fait des sources antérieures au Loretain. Mais juste avant, ça ne vous sonne pas quelque chose d'un peu étrange, le Loretain? Ah, le Loretain, c'est le nom qu'on donne aux gens qui habitent à l'ancienne Lorette. Alors qu'ici, à Loretteville, on nous appelle les Lorettevillois. Alors déjà là, il y a comme une espèce d'ambiguïté un peu étrange avec le titre de ce journal qui va être publié à partir de janvier 1943. D'une part. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, comme je le dis, des sources journalistiques, je ne sais pas comment le nommer, là, ou de nouvelles locales qui vont être publiées avant 1943. Je vous en fais un bref bilan. D'abord, du début du 19e siècle, ça c'est les années 1800. Avant 1800, on ne publiait pas de nouvelles parce qu'ici en Nouvelle-France, on n'était pas très axé sur la culture, sur l'écriture, sur la lecture. Donc, il y avait à peu près rien qui se publiait avant 1800 ou à peu près. Les premières nouvelles locales vont donc apparaître dans des journaux nationaux. Là, je dis nationaux, mais c'est au Canada de 1800, là, on va dire ça comme ça. Hein, c'était le Bas-Canada, le Canada uni, le Canada-Est. Là, on a de la misère à se nommer ici. Là, hein, vous comprenez l'idée? Donc, nationaux, ça peut être dans l'ensemble du territoire du Québec d'aujourd'hui ou bien, en fait, localement dans la région de Québec. D'accord? Alors, ces nouvelles se retrouvent dans les journaux numérisés et disponibles aux Archives nationales du Québec. Alors, on peut trouver ces nouvelles-là en faisant des recherches dans les journaux anciens. Alors, il n'y a pas de constante dans la publication de ces dernières. Hein? Ce n'est pas systématique. Une fois par mois, on publie les nouvelles de la Jeune Lorette ou de Saint-Ambroise. Là. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se déroule. C'est quand il y a quelque chose, on le publie. On va dire ça comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas de correspondants connus à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelqu'un ici qui habitait le territoire, qui envoyait des nouvelles, je ne sais pas comment, par cheval, par télégramme ou autre. On ne le sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de correspondant connu. Ça va prendre le 20e siècle avant de connaître notre premier correspondant. Donc, justement, à partir de 1904, on va avoir un personnage qui s'appelle Elzéar Alexandre Martel. Ça, c'est la pharmacie. Hein? Ses parents avec la pharmacie Martel. Alors, a été correspondant pour plusieurs journaux nationaux. Il était le correspondant local pour des journaux nationaux. Il rédigeait des nouvelles locales qui étaient publiées dans ce dernier. Nous possédons ces textes à la Société d'histoire. Hein. Lui, quand c'était publié, il achetait le journal, il découpait ça, puis il collait ça dans un genre de scrapbook. On les a, ces scrapbooks-là, on les appelle les courriers de Loretteville. D'accord? On les a tous lus, on les a tous indexés. Donc, on peut chercher dedans. En fait, que je dis on. Hein? Francine, à l'arrière, a fait ça. Merci, Francine, oui. Un travail de moine.
Alors, Francine avait un amant célèbre dans ses années qui s'appelait Gérard Alexandre Martel. Elle en a eu quelques-uns. Elle a eu le curé Giroux aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une longue histoire. Alors, donc, ils ont servi, ces découpures-là, à construire, à rédiger le livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Recueil de souvenirs, publié en 1949, donc d'Alzheimer Alexandre Martel. Vous en avez peut-être une copie qui a traîné chez vous, ou qu'on en a plusieurs copies ici aussi. Là, vous connaissez un peu ce livre-là. Après ça, on a eu le journal L'Humble Violette, alors qui a été publié en 1918-1920, ici, au couvent, par les pensionnaires du couvent de Loretteville. Il y a un peu de nouvelles locales là-dedans, mais c'est beaucoup de trucs religieux autour de la vie quotidienne des pensionnaires et des sœurs dans le couvent. Donc, il y a quand même un petit peu de nouvelles locales dans ça. Enfin, on va avoir, toujours avant le Loretin, le journal Le Croissant, qui lui va être publié de 1938 à 1940 à Loretteville. On va y retrouver des nouvelles locales ainsi que des prises de position politiques. J'ai écrit ça poliment comme ça parce qu'il y avait des prises de position politiques, parfois un peu de droite, tendance un peu pas mal de droite. Tendance fascisante un peu, là, on va dire ça comme ça. N'ayons pas peur des mots, c'est la réalité. Bon, mais c'est le contexte général de l'époque, hein, de la veille ou du début de la Première Guerre mondiale. C'est pas étonnant. Bien, ça, c'était les sources antérieures. Alors, on a ici, en fait, je vais vous présenter la diapositive qui suit avant celle-là. Je ne veux pas mêler Hugo, là. Alors, ici, on a la couverture du tout premier numéro du volume 1 du journal Le Loretin. Alors, vous voyez là, sur le dessus, en haut à gauche, on a, vous devinez, un soldat. Donc, on a comme l'image, l'ombre d'un soldat. On a le mot le Loretin avec son slogan Dieu, patrie, famille. Alors, c'est bon, j'ai apprécié le petit temps de réflexion qu'on a eu ici. Et on a l'église de Loretteville qu'on devine à droite complètement. Alors, le journal s'intitulait Le Journal du soldat. D'accord? Parce que c'était ça au départ. Vous allez voir dans la diapositive là, qui venait avant, mais que je vais vous montrer après finalement. On justifie en fait que puisqu'on a des soldats qui sont au front ou qui attendent d'aller combattre, eh bien, on veut les informer des nouvelles locales qui se déroulent ici dans le secteur d'où ils proviennent. D'où l'idée du journal du soldat. D'accord? Et d'où le soldat sur la devanture en haut à gauche. Donc, volume 1, numéro 1, janvier 1943, le journal du soldat. Là, on ne le devine pas parfaitement, mais vous allez peut-être le deviner un peu. Sur la couverture, ce premier numéro, il est colorié à la main. D'accord? Alors, c'est le seul, le numéro 1. Hein? On a engagé des bénévoles. Trouve des bénévoles. Colore-moi ça, toi. Hein? Les 3-4 premières lettres sur le dessus. Fais une battue avec des bénévoles. Trouve des crayons de couleur. Puis déniaise-toi. Alors, colore-moi ça. Bon. Je veux juste te dire, je ne veux pas voler un punch plus tard, mais c'est 5 à 600 numéros qu'on imprime. Là, OK? Fait que tu as besoin d'une bonne équipe de bénévoles pour colorier ça. J'en ai 3 ici à l'avant qui auraient pu contribuer. Des bénévoles qui habitent chez moi puis qui n'ont pas d'école. Hein? Ils pourraient bénévoler en masse. Bien. Vous allez voir que, et oui, c'est mes 3 enfants ici à l'avant. Alors, éventuellement, cette idée d'envoyer des nouvelles aux soldats va tomber puisque le journal Le Loretin va être publié jusqu'en 1953. En 1953, la guerre est finie depuis 1945, puis la vocation va changer. D'accord? En cours de route. Donc, je reviens sur la diapositive antérieure où, en fait, c'est un texte qui a été écrit par un personnage célèbre à Loretteville, Jean-Charles Dumas, prêtre curé. Hein? Le curé le plus célèbre de Loretteville, certainement. Je ne l'ai pas connu. Comment? Après le curé Giroux, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Qu'est-ce qu'il va parler autour des origines du journal Le Loretin? Alors, il s'adresse comme un peu aux soldats. Hein? Alors, votre isolement dans un milieu nouveau inquiète vos chefs religieux. Attentifs à vos besoins moraux,
Ils veulent créer en votre faveur un centre d'intérêt. Aussi, n'êtes-vous pas surpris de constater la sollicitude paternelle de notre vénéré cardinal et de votre curé? Là, je t'épargne la lettre du cardinal qui était aussi publiée dans le Lorettun. Je me suis dit à un moment donné, cardinal, hein, passe par-dessus, là. On veut du local, nous autres, le cardinal, il n'est pas local. On a le pape de Loretteville, Jean-Charles Dumas, c'est bien plus pertinent. Je continue. Quel est donc le but de cette petite feuille mensuelle de Lorettun? Attirer l'attention du public envers les braves défenseurs de notre civilisation chrétienne, OK, et vous apporter quelques nouvelles du pays, surtout de ce petit coin de terre, toujours si charmant, si attirant, qu'on apprécie surtout en terre étrangère. C'est comme ça qu'on décrit Loretteville. Hein? Le charmant petit coin de terre. Hein? Elle vous arrive aujourd'hui, cette petite feuille. Là, je porte ton attention sur le L. E-L-L-E-S, avec une barre sur le S. Ça me permet de te dire que les premiers numéros ont été dactylographiés. D'accord? Alors, ça a été fait. À un moment donné, ça va changer, tu vas le constater. Les premiers numéros ont été faits tapés à la dactylo. D'accord? Ça, pour ceux qui ne savent pas, une dactylo, c'est comme l'ancêtre d'un ordinateur, mais ça ne marche pas avec des fils. Faut que tu tapes fort, toc, 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 et ça écrit. D'accord? Je m'adressais à ma descendance. Alors, donc, elle vous arrive aujourd'hui, cette petite feuille, sans prétention, si ce n'est celle de vous plaire. Faites-lui bon accueil. Êtes-vous satisfait? Faites-le nous savoir, tout en donnant de vos nouvelles, celles surtout qui pourraient intéresser vos coparoissiens dans l'armée, seront publiées dans les prochains numéros. S'il vous plaît, nous faire connaître les noms des Lorettains potentiellement dans l'armée, l'aviation ou la marine, Jean-Charles Dumas, prêtre. Donc, vraiment, là, on voit à travers ce texte du curé de Loretteville l'essentiel, le fil conducteur de la création, de la naissance de cette source super importante qui s'appelle le Lorettain. Bien. Voilà, ça va? Alors, donc, la prochaine, c'était, comme vous le savez, la page couverture coloriée du Lorettain. Et ensuite, je vous ai pris, en fait, un peu les chroniques que l'on retrouve dans le Lorettain. Hein? Je vais vous les lire, je vous vois plisser l'œil. Alors, voilà. Alors, premièrement, ici, en janvier, la chronique s'intitule « Janvier à Loretteville ». Donc, dans le tout premier numéro, « Janvier à Loretteville ». Premièrement, on fait la nomenclature des baptêmes. Hein? Le 17 janvier fut baptisé Joseph Arthur, fils de Lorenzo Barbeau et de Blanche Renaud. Bon, là, c'est le temps de dire, quand vous connaissez du monde, faites-nous le signe. OK? Bon. C'est le chauffeur de taxi, ben oui, c'est bon, je savais. Le 15 janvier, Joseph Gérard René, fils de monsieur et madame Gérard Auclair, madame Eva Trépanier, a été baptisé. Le 19 janvier, Antoinette Céline, fille de monsieur et madame Émile Drolette. Adrienne Renaud, ça, c'est le nom de l'épouse. Hein? Quand on dit monsieur et madame, l'épouse, elle a un nom aussi. On le précise. Hein? Ça, c'est du monde de l'ormière, ça. Sa boucherie de Drolette. Ah oui, je sais pourquoi vous dites ça. Oui. Émile, c'est le grand-père de Maurice Drolette. Donc, l'arrière-grand-père de Véronique, qui est dans ma génération. C'est bien. Oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi on ne met pas les dates en ordre, mais c'est une excellente question. Ouais, le traitement de texte, il éclaircit pas. Je continue. 18 janvier, Francine Yvette, fille de M. et Mme Pierre Barbeau, Mathilde Giroux. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Ah, OK, il a réagi. Ça sera la fête de mon frère, le 20 janvier, qui est ici présent. Alors, Louise Nicole, fille de M. et Mme Adjutant Loupet. Le 23 janvier, Madeleine Céline, fille de M. et Mme Paul-Henri Savard. Et on a aussi des mariages, bien sûr. Janvier à Loretteville, on se marie aussi. On a Mademoiselle Blanche Auclair et M. Lucien Amiotte, qui était militaire. Lui, il dit, moi, je vais me marier avant d'y aller.
Il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je me marie avant de partir. Hein? On a aussi mademoiselle Elmina et Omer Vézina, d'accord, qui se marient. Puis on a des fêtes également ici, là, des décès plutôt des fêtes, j'utilise des fêtes. On a des décès, bien sûr. Alors, on a François Moffett, 76 ans. Théophile Sans-Façon, 50. Alvina Plamondon, 75. Et Paul-Henri Bolduc, 24. D'accord? Ou 34, je ne suis pas sûr. Allô? Alors, j'ai écrit prions pour nos défunts. C'est ça. Puis après ça, on a des échos mondains, aussi toujours à janvier à Loretteville. On mentionne que le 2 janvier, il y a de l'action. Mademoiselle Françoise Audette et son frère Rosaire ont reçu un groupe d'amis. Rosaire, tu le connais, Rosaire? C'est le sculpteur. Rosaire Audette. Vous savez qu'ici, à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, on possède la plus grosse collection de pièces de Rosaire Audette. On est internationalement le lieu où on a le plus de sculptures de Rosaire Audette. Rien de moins. Hein? C'est lui, sa sœur, puis lui, ils ont reçu un groupe d'amis. Puis, il y a eu des fiançailles aussi. Alors, on annonce les fiançailles de Mademoiselle Irène Réaume, fille de M. Louis Réaume et de Philippe Savard, fils de M. et Mme Arthur Savard. Dans votre équipe, ça, M. Savard? C'est votre oncle. Il a subi le décès il y a un bon bout de temps, mais il annonçait ses fiançailles. C'est ça, c'est ça. Bon, heureuse annonce en 1943. Je continue? Ouais. Janvier à Loretteville, il y avait comme 2 sections, je te l'ai mis sur 2 images. Soirée récréative au profit de la Société Saint-Jean-Baptiste, le 18 janvier, les artistes du terroir ont présenté La fin d'un rêve, pièce en 3 actes de C.E. Harp. Jeudi le 21 janvier, L'honnête homme, interprété par le cercle d'assises, au profit de l'amicale du collège. Bon, là, ça, je veux que tu retiennes ça, l'amicale du collège, parce que ça va prendre de plus en plus d'importance au cours de la présentation. C'est quoi ça, l'amicale du collège? Le Loretin est imprimé, publié, géré à partir du collège de Loretteville. Et à travers ça, on va voir énormément d'activités autour de ce qu'on appelle l'amicale. Et l'amicale, c'est quoi? C'est le regroupement des anciens du collège de Loretteville. Donc, quand on parle de l'amicale du collège, ben, c'est le groupe des anciens qui va exister là, jusqu'au début des années 2000. On a leurs archives d'ailleurs à la Société d'histoire de l'amicale du collège. C'est un groupe super important qui va avoir une influence longue sur le secteur. Jeune étudiant, je travaillais au centre Denis Giguère sous les ordres de Denis Giguère, rien de moins. Et je m'occupais de la salle paroissiale, où il y a la grande salle. Et il y avait les samedis soirs, parfois, une fois par année, le souper canadien de l'amicale La Salienne. D'accord? Alors, c'était les finissants, là, mettons, moi, c'était 50 ans après. Moi, je travaillais, mettons, là, en 1993. Là. Fait que c'était les finissants de 1943. Puis, il était déjà un peu vieux dans ce temps-là. Puis, c'est ça. C'est ça. Bien. Alors, nos militaires parmi nous. Au fait, plusieurs de nos militaires sont venus dans leur famille. Les lieutenants Bédard et Parent, M. Édouard Ouellette, Antoine Durand, Fernand Audette, J.B. Bertrand, Jean-Baptiste probablement, Fernand Audette, je l'ai déjà dit, J.P. Gagné, Lucien Falardeau, etc. Et les aviateurs G. Verrette, L.P. Durand, etc. On mentionne aussi un nouvel aviateur, M. Robert Parent, fils de M. et Mme Antoine Arthur Parent, s'est enrôlé dans l'aviation. À son départ, les employés de la maison Holt Renfrew lui ont offert un joli souvenir. Et la chronique est signée de Mlle Marguerite Martel. Oui. Ah, monsieur ça.
Voilà. Alors, on confirme une information. Ici, à la gang, on sait tout, je l'ai toujours dit. Alors, voilà. Il reste dans la rue. Voilà. Pas loin. Lui, c'est le sable, en tout cas. Ouais. C'est bon. Oui, oui, c'est ça. Prochaine. Alors, il y a la chronique sport et amusement. Alors, seule la Ligue de hockey du collège est organisée cette année. Par contre, le patinage libre et le ski sont très en vogue. D'accord? Attention. Le club de patinage de fantaisie attire le mercredi soir bon nombre de jolies patineuses et de galants patineurs. Fait que là, avant d'y aller, il faut que tu vérifies. Moi, je rentre-tu dans la case jolie patineuse ou galant patineur, je ne sais pas. Oui, oui. C'était l'aréna. Dehors. Ouais, c'est ça, exact. Ensuite, on mentionne le ski bas son plein, de la neige, encore de la neige. Écoutez, ça, c'est drôle. 3 tempêtes à bloquer les chemins. Vers le 10 décembre, il y en a eu une, pas loin d'aujourd'hui, ça, on est le 6. Hein? L'avant-veille du jour de l'an, ça tombe le 30 décembre, et le 18 janvier. Du froid, 3 points d'exclamation, à faire craquer les rochers. Tout ce qu'il faut pour les skieurs, les vrais skieurs. Alors, d'après les grincheux du devoir, ça, je ne sais pas c'est quoi les grincheux du devoir, si c'est une référence aux journalistes du journal Le Devoir, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. On remarque 2 catégories de skieurs, ceux qui font du ski sur la neige et ceux qui le pratiquent au chalet de la montagne. Ou dans les bars, ou les salons des hôtelleries. On reconnaît les premiers à leur appareil usé et les seconds à leurs attelages brillants et neufs. Alors, chaque dimanche avant midi, alors ça c'est intéressant, une trentaine de skieurs et de skieuses de Loretteville prennent place dans l'autobus les conduisant vers le quartier. Puis, une bonne demi-heure, ouais, c'est ça. Puis, une bonne demi-heure de marche mène nos joyeux copains, on va dire, à un chalet peu moderne peut-être, mais bien chaud, surnommé la petite école du 4e rang. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, vous devinez, leur fin de loup, le retour se fait habituellement vers les 6 heures. C'est probablement au Mont-Saint-Sacrement, ça. Certainement là. C'était Rosa Rodette qui organisait ces visites-là en ski près du Mont-Saint-Sacrement d'aujourd'hui. Voilà. Le ski lodge, c'est ça, exact. Il y avait un centre de ski là. Il y a d'ailleurs, sur le site Internet du Mont-Saint-Sacrement, il y a des images vidéo anciennes du centre de ski. Vous pouvez aller consulter ça. Alors, il y avait toujours aussi la catégorie encore sport et amusement suite. Avez-vous remarqué, là, j'ai sport, pas de S, et amusement avec un S. C'est ça. Alors, peu d'activités de la part des racketteurs à Loretteville. Cependant, dimanche dernier, la Convention de Sherbrooke nous a fait costumer plusieurs qui se sont rendus visiter la reine des cantons de l'Est, Sherbrooke, toute parée de nos atos hivernaux. Alors, une question dans Zoom. Alors, Hugo, on va la prendre la question. Alors, on écoute. Alors, est-ce que c'est Yves? Est-ce que c'est M. Gariepi? La parole est à vous, M. Gariepi. Alors, on viendra plus tard. Est-ce que vous Oui, on m'entendez? vous entend, M. Gariepi, allez-y. Bon, alors pour ce qui est du ski lodge, ma cousine Céline Durand, que vous connaissez, et son frère André m'ont dit que le gérant du ski lodge, c'était leur oncle, Bill Comfort, qui était le conjoint de Antoinette Durand. Ah, Alors, oui. c'est un renseignement que j'ai obtenu de mon cousin et ma cousine. Merci beaucoup, M. Gariepi. C'est vrai, j'avais déjà entendu cette histoire-là. Donc, dans la famille, entre autres aussi, de Marc Durand, le journaliste sportif, là. Alors, c'est sa famille, ça.
Céline Durand, André Durand, et tout ça. Alors donc, c'était dans leur famille la gestion du ski lodge, comme nous le confirme M. Gariepi. Merci, M. Gariepi. Alors voilà. En tout cas, ça continue comme ça. Là, on parle encore à droite là, de Gaby Plot, hein, parlant de ski, justement. Mademoiselle Gaby Plot s'est rendue le 24 janvier à Sainte-Marguerite, où elle participe à un grand concours de descente et de slalom. Elle s'est classée 4e dans le combiné. Mademoiselle Colette Gagnon, c'est bien ça, je crois bien, arrive première dans un concours au lac Beauport. Alors, nos félicitations à ces deux concurrentes. Alors, tu parles d'une revanche de froid. Les membres des commissions de congélation des prix sont, eux aussi, gelés jusqu'aux os. Bon, on avait comme 3 lignes à boucher, puis écrit de quoi, dactylo, toc, toc, toc. Merci, ça continue. Alors, la prochaine catégorie, c'est le rendez-vous du soldat. Alors, quand je vous ai dit au départ que le Loretin était pour souligner, en fait, l'effort des soldats du coin ici durant la Deuxième Guerre mondiale et de leur donner des nouvelles locales, bien, il y a une chronique dans les premiers volumes du journal Le Loretin sur les soldats. On l'intitule ici le rendez-vous du soldat. Alors, le tableau d'honneur des Loretins dans l'armée, l'aviation et la marine. Là, dans les catégories dans les codes de l'armée, je ne m'y retrouve pas. Là, si vous savez quoi ça veut dire, vous me direz. Alors, il y a Richard Beaulieu, il a un paquet de codes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il est à Arvida, Québec, c'est ce que je comprends pour le moment. Alors, tantôt, on a vu le caporal, ouais, non, caporal Bertrand. Je me demande s'il n'a pas été maître de poste, lui, plus tard. C'est lui qui a été maître de poste. Mon père était facteur, puis c'était lui son boss. Hein, n'est-ce pas, mon oncle Guy? Oui, tu confirmes. Alors, lui, Bertrand, avant la question, il était au fusilier Saint-Laurent. Il était en Nouvelle-Écosse, probablement, c'est ce que je comprends ici. Oui, Hugo, une question de la salle? Monsieur Garépi, la parole est à vous. D'accord. Richard Beaulieu, là, même si l'adresse est Arvida, c'est le fils d'Albany Beaulieu. C'est un cousin de Gilles Beaulieu que vous connaissez. Oui, qui est ici dans la salle d'ailleurs ce soir présentement. Oui. Alors, merci beaucoup. Il était probablement au travail à Arvida plutôt que d'être. C'était pas son adresse réelle, on comprend bien ça. OK. Alors, ensuite, on a le soldat, le PTE, je pense que ça veut dire private. Hein? René Duchesne, qui était en Allemagne, qui était prisonnier. Rien de moins. Regardez le troisième, là, le quatrième, là. Prisonnier numéro 255-82 au camp Stalag, Deutschland. Donc, lui était déjà prisonnier à ce moment-là. Le lieutenant Roland Durand. Il était facteur, Roland Durand. Je ne sais pas si c'est le même, là. Le même Roland Durand. La quincaillerie. Ouais, je ne sais pas. C'est lui. En tout cas, après, il y a le sergent Paul-Henri Durand, qui était en Nouvelle-Écosse. Antoine Durand à Montmagny. Jean-Paul Gagné, Rosa Gagnon, donc qui lui est en Angleterre. Donc, on donne un peu des nouvelles de où sont nos jeunes là, qui s'en vont faire la guerre. Ça continue comme ça sur la deuxième page. Victor Gagnon, Gilbert Genet, qui est en Alberta, Jean-Baptiste Lamy, J.A.P. Parent, Alex Petitclerc, on a J.B. Richard, Pierre Dumais, qui était en Angleterre. Alors, on mentionne ensuite, au prochain numéro, nous continuerons le tableau d'honneur et nous commencerons la publication de correspondance des soldats. Oui, allez-y. Alors, le dentiste Gagnon de Loretteville, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Partager un local avec le docteur Sirois, donc sur le boulevard de quartier. Je ne sais pas si c'est lui, par exemple. Je ne pourrais pas dire. Oui, oui. Alors, prochain.
Là, ici, là, on publie une chronique dans le Journal de Loretin qui s'intitule La voix de l'alma mater. L'alma mater, c'est le lieu d'où tu proviens. Là. En fait, c'est l'amicale du collège. Donc, on donne des nouvelles de l'amicale du collège parce que le Loretin est publié au collège, bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué. Alors, le 12 décembre, les amicalistes élisaient leur directeur. Le président était Paul Blondeau. Johnny Parent était vice-président. Donc, on connaît Johnny Parent sous le nom de Boulevard. Avant d'être Boulevard, il a fait autre chose. Même mes enfants, ils connaissent le Boulevard Johnny Parent. Oui, c'est ça, ils disent oui ici. Alors, on a aussi Maurice Vincent qui était secrétaire. Victor Dumais qui était secrétaire archiviste. Jean-Renaud Trésorier. Il est devenu gérant de la caisse. Ouais, c'est ça. Il y a une autre question de la salle. Ah, Hugo Chouinard a une question? Alors, s'il y a quelqu'un qui sait où habitait Victor Dumais, on cherche où habitait Victor Dumais. D'ailleurs, il est très présent dans le Loretin, Victor Dumais, d'ailleurs. Alors, on a Jean-Renaud Trésorier, Fernand Pajot, publiciste, l'abbé Gagnon, aumônier. L'abbé Gagnon n'était pas ici. Il était où, l'abbé Gagnon? Curé ou la Juron, oui, c'est ça. On a Charles Savard, qui était directeur. G.H. White, Édouard Durand, directeur. Édouard Durand, c'est le paracéline dont on a parlé plus tôt. Béranger Boivin, vous l'avez connu aussi, hein? L'école Béranger Boivin, entre autres. Raymond Sansfaçon, Cyril Plamondon, Charles Garneau, Paul Villeneuve, Arthur Durand et frère Christophe. Vous as-tu fait l'école, frère Christophe? Non, il n'est pas en grève là ce soir? Non, non, ok, c'est bon. Alors, et là, on indique l'information suivante. À tout ancien du Collège de Loretteville, aujourd'hui dans l'armée, l'aviation ou la marine, le bureau de direction est heureux de lui offrir sa carte de membre actif de l'amicale avec exemption de toute contribution, donc une carte de membre gratuite. Sur réception de votre nom et adresse, votre carte d'admission vous sera envoyée à titre gracieux. Adressez toute correspondance à le Loretin, Académie commerciale, Loretteville. Ça va? Alors, c'est la chronique Collège de Loretteville dans ça. On a le. Oui, oui, c'est ça. Mélange. Là, dans la section mélange, je pense qu'on voulait bourrer un peu d'espace aussi. On a une section proverbe, on a une section coin humoristique, et j'avoue, rassure, je n'ai pas tout mis parce que on en aurait eu pour des heures et des heures on se tape sur la cuisse en riant. Entre autres, dans les proverbes, je me concentre. Hein? Femme qui gagne et poule qui pond, ce n'est que bruit dans la maison. En tout cas, pensez-y, là. Puis si vous trouvez une explication à tout ça, vous me le direz. C'est gagne. Qui gagne. C'est pas grogne, c'est gagne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, vous me l'expliquerez. Puis c'est comme ça, un petit peu à gauche, là. En tout cas, c'est des proverbes. Là. Mais moi, là, j'apprenais les pages roses du dictionnaire là, quand je jouais à Julien en herbe au secondaire. Puis je ne les ai pas vus, ceux-là. Ça ne me disait rien. Hein? Le coin humoristique. Stratégie. Arthur. On me dit que tu vas t'enrôler. Quelle branche du service préfères-tu? Jean. J'ai déjà jeté un arbre à terre avec l'auto de papa. Imagine donc ce que je pourrais faire avec un tank. D'accord? C'est la section blague. Calvitie. Le petit montrant une telle chose. Est-ce un nudiste, maman? La mère. Oui, mais il ne fait que commencer. Alors, ça c'était les débuts du Loretin. Ça s'améliore en cours de route. D'accord? Ça s'améliore en cours de route, heureusement. Et comme vous voyez ici, c'est mentionné dans le premier numéro du premier volume que le Loretin est imprimé au Collège de Loretteville. Puis là, je vous ai mis une photo de Google Maps du Collège de Loretteville que vous connaissez bien sur la rue Racine, pas très loin d'ici. Il y a une question d'Hugo?
Donc, voilà, parce que le collège, cet édifice-là, il a été construit en 1918. Il a remplacé un vieux collège qui se trouvait à l'arrière du nouveau, qu'on prenait par la petite rue en arrière qu'on appelait autrefois la rue du collège et qui s'appelle aujourd'hui la rue du frère Élysée. Donc, tout près de là où se trouve l'école du Roc, là, en Plisson. Là, mes enfants connaissent ça, sont déjà allés. Alors, il y avait le vieux collège en arrière, puis le nouveau a été construit en 1918 en avant. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus. Alors, vous pouvez consulter notre outil qu'on a construit durant l'été, que Hugo a construit durant l'été, afin d'aller plus loin dans votre connaissance autour de ce dit collège. Monsieur Michel Turcotte, allez-y. Alors ici, j'ai pas, on me pose la question, combien il y avait de pages, puis est-ce qu'il était posté outre-mer? Je n'ai pas la réponse claire à ça, mais j'ai des pistes de réponse. Pour le nombre de pages, je pense qu'il avait 10 pages, le premier numéro de mémoire. Mais je ne veux pas voler un punch de tantôt, mais je peux vous dire que le Loretin au complet, c'est 2078 pages qui sont entièrement numérisées, qui sont toutes les pages cherchables par mots-clés ici au local si vous venez nous voir. Hein, si vous voulez taper le nom de vos parents, par exemple, là, vous pouvez le taper, puis on va vous sortir exactement le nombre de fois où on parle d'eux autres dans le Loretin. Donc, je pense 10 pages dans le numéro 1, à peu près, mais ça tournait autour de 12 les autres ensuite. Puis, est-ce qu'il était posté? Je ne le sais pas, le premier numéro, mais à un moment donné, on va voir apparaître une notification sur la page titre pour la poste. Je ne sais pas exactement comment c'est écrit, mais c'est considéré comme poste de deuxième classe, quelque chose comme ça. Là, donc, c'était probablement pour des indications pour les facteurs, la poste et tout ça, là, éventuellement. C'était le tarif, probablement, qui est. C'est ça. Mais, oui, madame? Oui, ça s'est appelé plein de noms différents. L'École Saint-Félix, l'Académie commerciale, l'Escale. Exactement. Puis aujourd'hui, ben, c'était l'édifice aussi où il y avait l'administration de la commission scolaire La Jeune Lorette à l'époque. Puis il y a encore des bureaux là, peut-être. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a plein de choses. Hugo, tu veux peut-être préciser? Sur la vocation. D'accord. Prochaine. Alors ici, c'est le volume 1, numéro 2. Tu vois déjà qu'on a arrêté de colorier. On s'est rendu compte que le bénévole avait donné pas mal dans le premier numéro. Alors, on a arrêté. Mais on avait des pages qui tiraient sur le rose, un peu comme vous voyez, avec la même en tête, avec le soldat, l'Église, le Loretin et le slogan, là, Dieu, patrie, famille. Donc, celui-là, c'est février 1943. On l'appelle le Journal du soldat et l'organe de l'amicale du collège. D'accord? C'est à la fois pour les soldats et les anciens du collège de Loretteville. Alors, quelques appréciations sur le Loretin. Donc, dans le numéro 2, on reçoit des appréciations du numéro 1. Hein? Donc, des gens qui écrivent pour dire combien ils étaient contents de lire ce qu'on retrouvait dans le Loretin. Alors, le Loretin fait du bien au cœur. Alors, étant loin de ma famille et ne pouvant y aller de temps à autre, il fait toujours du bien au cœur de recevoir des nouvelles de sa place et des siens. SPR, SGR, ouais, Sergent Gilbert Genet. Est intéressant, le Loretin est intéressant. C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu votre petit journal mensuel. Il m'a vraiment intéressé et je serai toujours très heureux de le recevoir. J.E. Durand. Puis après ça, on a le caporal Bertrand. Là. Bon, je viens vous remercier pour le jeu. Donc, déjà, là, on s'auto-gratifie, on s'auto-félicite dans le deuxième numéro du Loretin de ce qu'on y retrouve quand on reçoit ça, peu importe où on est, quand on est un militaire, encore au Canada ou ailleurs dans le monde, là, qui reçoit. C'est pas sûr que le gars qui est en prison en Allemagne il recevait son Loretin, là, mais en tout cas, vous me comprenez bien. C'est bon? Yeah.
Alors, encore ici, là, on a une bonne nouvelle, on indique une bonne nouvelle. Là. La rédaction nous mentionne que le Conseil de la municipalité de Loretteville a bien compris l'importance d'encourager nos militaires éloignés de leur foyer et de notre vie paroissiale. En hommes avertis et éclairés et répondant en cela aux désirs de la population, nos échevins ont voulu contribuer au maintien du Loretin par la jolie somme de 50 $. 50 piastres, 1943, pour soutenir le Loretin. Il n'y a pas encore de pub dans le Loretin. Ça va venir. Il n'y en a pas encore dans les premiers numéros. Fait qu'un petit 50 piastres comme ça en février 43, ça fait l'affaire pour maintenir en vie le Loretin, graisser dactylo, puis aiguiser les crayons coloriés, ça va bien aller. On y publie dans le numéro de décembre 1943, où là, tu vois, en tout cas, je ne sais pas si tu le remarques, là, mais déjà, décembre 43, ouais, j'ai sauté un bout. J'ai sauté un bout. Si vous voulez tout le lire, là, les 2078 pages sont disponibles. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, les petites blagues de calvitie, puis je sais pas quoi, lâche-moi lousse, là, ma main. Alors, je trouvais que ça, c'était intéressant parce qu'on fait le recensement de la paroisse en décembre 1943. Alors, au 31 décembre 1943, la population globale était de 5 225 âmes, 25 âmes et 1029 familles. 7 familles de professionnels. Je ne sais pas c'est qui exactement. Hein? Les docteurs, c'est ça, exact. 200 familles de cultivateurs. 829 familles d'emplacitaires. Bon, je suis allé chercher dans le dictionnaire, parce que moi aussi, je ne savais pas c'était quoi. Ça, un emplacitaire, c'est quelqu'un qui a une maison sur un ancien bout d'une terre agricole qui a été détaché du lot principal. Fait que c'est probablement des habitants, des journaliers, mais qui ne possèdent pas une grande terre cultivée. Probablement qu'ils sont engagés par quelqu'un à côté qui travaille à manufacture ou je ne sais pas quoi. Ça s'appelle des emplacitaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. La population catholique est donc de 5107 âmes. Il y a 1000 familles, 8 familles catholiques de langue anglaise. Ça, c'est des Irlandais sûrement. 992 familles catholiques de langue française. On a 118 personnes qui ne sont pas des catholiques. Et ça rentre dans 29 familles. D'accord? Pardon? C'est des âmes quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. On peut, ouais. L'accroissement de la population en 1943, on a augmenté 177 personnes. En 1943, on a fait 154 baptêmes, 47 mariages, 47 décès, 36 décès d'adultes et 11 d'enfants. Il y a eu 187 000 communions distribuées. Ça fait de l'hostie, ça? Pensez-y. Moi, ici, j'ai des mangeurs de retail d'hostie. Fait que vous auriez eu des retails en hostie. Des retails en hostie, c'est ça qu'on dit. Hein? Il y a une question de mon frère ici derrière. Là, c'est le même. 47 décès, 47 mariages. Aux écoles, il y a 1161 enfants, dont 454 garçons et 707 filles. 22 garçons et 7 filles étudient en dehors de la paroisse. Donc, c'est très minime. D'accord? Alors, je trouve ça intéressant, le recensement, qui n'est pas le recensement du Canada ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui se passe localement. Donc, oui, oui, la paroisse, c'est le territoire religieux, là. Ce n'est pas la municipalité de Loretteville. Donc, si on revient, là, quand on dit 5225 personnes, c'est Sainte-Claude, c'est Saint-André-de-Neuchâtel, c'est Lormière en descendant, c'est Saint-Jacques. Là, on exclut à ce moment-là Saint-Émile qui s'est séparé, Val-Bélair qui s'est séparé, Lac-Saint-Charles qui s'est séparé. Donc, ce qui reste, d'accord?
Château-d'Eau, en fait, fait partie de la paroisse, mais c'est séparé en 1926. Je ne sais pas si on les compte là-dedans. Ça, c'est une bonne question. Puis qu'en 50, ils sont dans la même paroisse. Ouais, c'est ça. Donc, il faisait. Exact. En montant vers Valcartier aussi. Donc, Château-d'Eau est inclus. Voilà. 5000 personnes. Donc, après 12 publications, donc après une année, le numéro 1 de janvier 1944, hein, on mentionne, l'entête indique un an. D'accord? Volume 2, numéro 1, Loretteville, janvier 1944, Journal du soldat, organe de l'amicale, Dieu, patrie, famille, un an. D'accord? Ils ont changé un petit peu l'entête, et pas fait pareil exactement. Donc, le slogan n'arrive pas au même endroit, mais on reconnaît toujours le soldat, qui n'est pas pareil comme dans les premiers numéros. On reconnaît, on devine l'Église, puis l'écriture du Loretain n'est pas la même non plus parfaitement. Donc, 1944. Alors là, je t'ai mis quelques informations en vrac sur le Loretain. On a imprimé entre 5 et 600 copies dans la première année du Loretain en 1943. On indique cette information-là dans le premier volume. Donc, je ne sais pas pour les autres après, mais 5 à 600 copies. Écoutez, quand on a, je me souviens là, à ma première année au conseil d'administration de la Société d'histoire, on avait quelques numéros épars du Loretain. Et il y a un monsieur que Marc Doré, le président fondateur, connaissait, qui a dit « Je les ai toutes, sont reliées. » Je pense que c'est Victor Falardeau, qui était musicien, je voulais dire flûtiste, je pense que c'était ça aussi. Flûtiste dans l'harmonie de Loretteville. Et au Royal 22e, ah oui, ça, je ne savais pas, qui était aussi marié avec la fille de Marc Forez, entre autres, en tout cas, ceci étant dit. Là, lui avait ça. Je pense que c'est lui, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est lui. Là, on a réussi à avoir tous les numéros à ce moment-là. Puis là, je te parle d'à peu près 2007, 2008 à peu près, qu'on a réussi à avoir tous les numéros, à numériser 2078 pages. D'accord? Oui, 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 M. Beaulieu. Accessible en PDF et cherchable dedans avec CTRL F. Oui, c'est resté. Oui, on avait fait ça pour la vie, puis maintenant, c'est fait pour le Loretain. C'est Hugo qui a fait ça. Ils sont tous faits, nos journaux, maintenant. Avant ça, dans les premières années, il y a quelqu'un qui avait lu le Loretain au complet et qui avait fait une base de données Access, puis on pouvait chercher dedans, mais ce n'était pas aussi efficace que de chercher directement. Aujourd'hui, c'est magnifique ce qu'on peut faire. Là. On peut tout faire. Il n'est pas en ligne, il faut venir le consulter ici. Là. Voilà. Alors donc c'est ça. Les premières photos apparaissent dans le journal en juin 1943 lors des activités de 1943 de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le premier numéro de janvier 1943, je l'ai dit tantôt, était colorié à la main et tapé à la dactylographie. Après 1945, la vocation liée aux activités militaires est laissée de côté. Puis je vous dirais là, que la guerre se termine, on peut dire là, le 2 septembre 1945, là, par la reddition du Japon. On peut dire ça, là. Mais jusque dans l'année 1946, on garde la même en tête. Journal du soldat. On conserve ça. Probablement parce qu'il y a du monde qui n'est pas revenu encore, puis tout ça. Là. Donc, c'est pour ça que je dis après 1945. Donc, les premières publicités arrivent en mai 1943. Dans l'année 1944, on annonce la formation d'un cercle de discussion portant sur l'histoire locale, dont les résultats de recherche sont publiés dans le Loretain. Entre autres, on se pose des questions sur l'origine du mot « la misère » en lien avec le rang Saint-Jacques. Le rang Saint-Jacques dit de la misère. On se demande d'où ça vient. Hein? Puis avec les ressources qu'on avait à l'époque, on essaie de trouver des réponses à ces questions-là. On n'est pas pire dans les réponses qu'on trouve. On se pose plein de questions comme ça. On les annonce, puis on fait parler des personnes âgées de l'époque, en 1943. Tu sais, des personnes de 80 en 1943, là.
Hein? C'est parce qu'ils sont nés en 1860. Fait que, tu sais, ces paroles-là, on en a quelques-unes dans le Loretin. Fait que le cercle d'histoire locale il est super intéressant pour nous. Puis je l'ai mis comme ça, comme information, parce que c'est ce qu'on fait. D'accord? Ben, non, mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau. Ben oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Donc, le Loretin aura une nouvelle page d'accueil à partir de juillet 1946. Donc, je te disais que ça prend du temps avant qu'on coupe le lien de l'organe militaire. Et le Loretin a été publié jusqu'en 1953. Puis, je l'ai dit, il est constitué de 2078 pages. D'accord? Puis là, ben, dans ce que je viens de te dire, je vais te montrer de quoi ça avait de l'air. On a ici la première publicité en mai 1943 chez Albert Vincent. Monsieur Savard, c'est chez vous, ça? Oh, c'est parents avec vous, c'est votre grand-père. C'est ça. Mais puis, étrangement, je constate que vous vous appelez Vincent. Oui. Est-ce qu'il y aura un lien? Ah, mon Dieu! Oui! Alors, confection pour hommes, faite sur mesure, satisfaction garantie, pour le même prix acheté chez Albert Vincent. Marchandises sèches. C'est son parrain en plus. Ah, celui-là, je ne savais pas ce bout-là, par exemple. Alors, son parrain. Au 230 rue Racine, Loretteville, téléphone 812. Si vous appelez, il ne vous répondra pas à soir, il est fermé. Fermé. Oui, parce qu'il y en avait d'autres qui vendaient des affaires comme chez eux. Mais lui, il prétendait par sa pub que c'était meilleur chez eux. T'sais, bon, là, je ne le sais pas. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas si vieux, là. Mais moi, je me souviens d'être allé magasiner chez Albert Vincent. C'est ça. Mais c'était plus lui, c'était Jean-Guy Vincent. C'est ça, qui vendait des affaires, qui était le père d'une fille, Mélanie, avec qui j'allais à l'école primaire, bien sûr. C'est ça. Oh, je le sais bien. Pour moi, les affaires récentes, je ne suis pas bon là-dedans. Moi, je suis bon dans les vieilles dates. Sur des affaires récentes, je ne suis pas bon. Peut-être, M. Savard, pourriez vous dire ça. Bon, c'est là que je suis allé, moi, dans l'ancienne épicerie Tremblay. C'est là que j'allais. Oui. Voisin de la Banque nationale. C'est ça. Dans les années 70, je me souviens d'être allé là. Oui. Oui, c'est ça, au coin vers le quartier. On s'est acheté des souliers. C'est ça, c'est ça. Alors, ça, c'est la première publicité. Albert Vincent, qui, je pense, sauf erreur, avait, corrigez-moi si je me trompe, avait déjà travaillé chez Bertha Baller pour apprendre son métier. Donc, il avait appris son métier chez Bertha Baller. En tout cas, il avait travaillé là. Ah oui, ouais, ouais, ouais. De Bertha Baller. D'Onésime Fizette. Ah. Oui, oui. Vous connaissez Onésime Fizette? Épouse d'Albert Vincent. D'investir pour partir son magasin. Wow, c'est ça. 230. 230, c'est où, aidez-moi? OK, oui, oui, c'est bon. Au coin, oui. C'est bon. C'était. Oui, il y avait une autre bâtisse après. Donc, presque vers le coin, là, dans le stationnement à côté du notaire, l'ancien hôtel de ville. Oui. Oui. Alors, pour ceux qui sont à distance, les maisons étaient tellement proches, voisin du bureau de poste, que son grand-père voyait si un tel ou un tel avait reçu du courrier. Le bureau de poste, c'est un endroit de distribution d'informations, hein? C'est ça, c'est ça. Alors, on a ici les premières photos dans le Loretin en juin 1943. En haut, on a les cadets du collège, donc photographie dans l'air, on ne voit pas bien, mais déjà dans
dans l'affaire, on ne voit pas bien. Fait que je te projette du on ne voit pas bien. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein? Alors, les cadets du collège, donc dans la cour arrière du collège en briques qu'on a vu tout à l'heure. Puis on a plus bas un char allégorique du défilé de la Saint-Jean-Baptiste en juin 1943. Donc, c'est les premières photos qu'on voit apparaître à l'intérieur du Journal de Loretin. Il y en aura plusieurs autres après, éventuellement. Les photos après, est-ce que je me trompe, Hugo? Jusqu'en 1949, elles peuvent, si on a les originales, se trouver dans notre outil de diffusion. Il y en a sûrement, oui, c'est ça. Boivin, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de source des photos, en fait, dans le Loretin. Très rarement, là, je ne pense pas en avoir vu, mais beaucoup sont de Boivin, comme dit Hugo, là, Alphonse Boivin, photographe à Lorette depuis 1894. Voilà. Ah, c'est pour toi, ça? Hein? Attention! Cercle d'études d'histoire locale dans la salle du collège. Lundi soir, tu vas être présent le 29 janvier 1945 à 8 h. Bienvenue à tout le monde. Tu es disponible, tu peux venir, tu viens jaser, puis à gang, on sait tout. Hein, c'est ça? C'est bon? C'est bon. Je trouve ça drôle. Alors, voilà. Alors ici, là, on parle de l'équipe du Loretin en juin 1945. On ne le fait pas dans les numéros antérieurs, mais dans celui-là, on commence à le faire. Donc, les personnes qui sont dans l'organisation de la publication du Journal de Loretin. D'abord, avant tout, là, tu vois que là, on s'est modernisé, on a une case postale. Je ne sais pas si Albert Vincent voyait la case postale de chez lui. C'est la case 151, au cas où. Le directeur gérant était Jean-Roger Durand, connu aujourd'hui sous le nom de Parc. Ah, vous le connaissez, hein? Oui. Attention, Jean-Roger Durand, là, il était à la tête du journal Le Croissant de 38 à 40, dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, lui, il est dans la publication de journaux. Hein? Donc, c'est ça. Il va devenir maire de Loretteville éventuellement aussi, Jean-Roger Durand. Alors, il va remplacer Victor Dumais, n'est-ce pas, qui s'était occupé du journal avant lui. Donc, l'agent d'assurance, Victor Dumais, qui avait publié le Loretin à partir de 1943. Donc, l'abonnement, c'est J. Émile Couture qui s'en occupe. Les annonces, c'est C.E. Savard. C.E. Savard, c'est Charles Ernest. C'est le fils d'Ernest. D'accord? Ernest. Ernest, c'est le frère d'Arthur puis de Cordule. C'est à jour? Cordule. Ernest, il a eu un enfant qui était agent d'assurance aussi, n'est-ce pas? Charles Ernest. Puis lui, il s'occupe des annonces. Non, Ernest, il a eu combien? 21 enfants, je pense? 22? C'est dans votre équipe, hein? C'est votre grand-père, Ernest. C'est ça. Nommez-les en ordre alphabétique inverse. Alors, le rédacteur en chef, c'était encore Victor Dumais à ce moment-là. La mise en page, c'était François White. Les collaborateurs, Gaston Blanchette, T.E. Garneau, André Savard, Raymond Martel. Pharmacie? C'est lui. Oui, c'est lui. Voilà. Ensuite, on a Alexandre Elzéar Martel, donc qui revient aussi, vous vous en souvenez, les nouvelles locales, là? Le correspondant, c'est lui, il est encore là. Robert Lheureux, un notaire, OK, c'est bon. Gérard Barbeau, qui va écrire le livre de 1994, le livre noir, là, du 200e de la paroisse. Vous le savez, le connaissez? Maurice Gérin, lui, je ne peux pas le situer. Ferdinand Pajot et J.B. Verrette. Bon, ça, c'est le collaborateur. Mais il y a aussi les nouvellistes. Par section de la paroisse, on a des mamères qui prennent en note ce qui se passe, puis qui envoient ça au Loretin. Alors, dans le Faubourg, on a Mademoiselle Marguerite Martel et Mademoiselle Noëlla Savard. D'Ernest. Oui, c'est ça. Gérard Savard, encore une fois. On a Ronald Beaupré, Robert Talbot et Georges Paul. Georges Paul Le Paradoni, notre vice-président. Donc, il était dans le Faubourg, la rue Lessard. Oui, donc, prends en note ce qui se passe à la rue Lessard.
Georges-Paul. Ah, c'est ça, ouais. Extérieur, l'extérieur. Hein, le mot choisi, hein? Ailleurs. Nous autres, les autres. À l'extérieur, s'occupant du secteur Château d'Eau, c'était Maurice Légaré. Dans le haut du village, c'était Roger Parent. Ça, le haut du village, là. Ouais. Alice Parent. C'est son frère, sûrement. Alors, C.E. Verrette à l'Orme. Robert Daigle dans Sainte-Geneviève. Bon, j'entends tantôt. Robert Daigle à Sainte-Geneviève. Là, moi, quand ça dit Daigle, j'écris à Bernard Poirier. Je dis, Bernard, c'est qui ce Daigle-là? Le connais-tu? Il dit, oui, oui, oui. Il dit, ça, c'est le frère, c'est le grand-père à François Daigle. Bon, François Daigle, l'année passée, quand on a fait notre présentation sur Val-Bélair, il était à distance, puis c'est lui qui parlait, qui est le grand connaisseur de Val-Bélair. Il dit, c'est le grand-père à François Daigle. Je dis, as-tu un lien de parenté avec Camille Daigle? Il dit, oui, oui, c'est son frère. Camille Daigle, vous l'avez connu, l'inspecteur de la ville de Loretteville? Bon, c'est ça, c'est eux autres, hein, Camille? Là, je ne sais pas, mon Daigle est limité. Là, Alors, Sainte-Geneviève. Puis là, Bernard, tantôt, il m'a raconté comment ça se fait que Robert Daigle, il était dans Sainte-Geneviève. Alors, il m'a dit brièvement, il faut que je le répète. OK, aidez-moi si je me trompe, que Robert Daigle avait acheté une terre. Son père avait acheté une. Oui, en 1942, la conscription. Il n'y allait pas tout de suite. La vie est bien faite, hein? Robert Daigle. Donc, rédacteur des nouvelles, nouvelliste de Sainte-Geneviève. Dans l'Ormière, c'était P.E. Renaud. Dans le Moulin des Mers, c'était J.M. Beaulieu. Jean-Marie, c'est votre cousin. C'est le frère de Richard le militaire qu'on a vu tantôt. Oui. Il est décédé en 2012. Donc, il était père blanc. Oui, je sais que j'ai déjà vu d'autres affaires sur lui là, dans le Loretin, entre autres. Puis c'est dans votre famille aussi? Oui, c'est le frère de Françoise qui a 98 ans puis qui demeure au Saint-Philippe. Voilà. Alors, Jean-Marie Beaulieu. On a aussi Fernand Brousseau de Saint-Claude. Huguette? Oui, c'est le cousin de votre père. Le garçon de Jules Brousseau. Et Maurice Vincent au village Juron. Comment? Peut-être, là, je ne sais pas, là, c'est lequel, là, celui-là, je ne suis pas certain. Fait qu'on avait des nouvellistes dans tous les secteurs autour qui ont publié des nouvelles sur le secteur par la suite. Oui, question. C'est deux lieux différents. L'Ormière, c'est le boulevard Lormière. L'Orme, c'est de l'autre côté du lac Juron jusqu'au boulevard de la Colline. Donc, à la rue de la Falaise, il y a un petit parc, la rue Valvue, Saint-Jacques arrivait au bout là, dans ce coin-là. Ouais, jusqu'à de la Colline, là, de la rue de la Falaise. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'Orme, ouais. Ah, l'Orme, par rapport au haut du village, l'Orme, c'est vraiment la partie la plus à l'est de Loretteville, alors que le haut du village, c'est au nord. Là, quand il y a une espèce d'embriquement entre le village Huron puis Loretteville dans le haut, là. C'est trop loin, ça.
Un peu en haut du chemin de fer. En haut du village Juron, en haut du chemin de fer. Mais c'est pas toujours clair quand on le sait pas, quelle maison est où, là, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, l'abonnement. Loretteville est dans un rayon de 40 000 autour de Loretteville. Hein? Excluant la Ville de Québec, c'est 50 cents par année. La Ville de Québec est en dehors du rayon de 40 000, 60 cents par année. Notez bien, tout abonnement de Loretteville se termine avec le mois d'avril. Moins de 12 mois, ça te coûte 5 cents du numéro. Fait que quand ils donnent 50 piastres, là, c'est pas pire. C'est un bon octroi. Hein? Annonce, une publication, 1,50 par numéro. 3 publications, 1,35 par numéro. 6, 1,25, puis une annuelle, ça te coûte 15 piastres. Quand tu veux mettre une pub, là, parce que tu vends des souliers là, au moins cher qu'ailleurs, c'est ça, ça te coûte 15 piastres pour l'année. Puis on indique que la collaboration au journal est bénévole. Fait que M. Daigle, M. Vincent, M. Brousseau, Mademoiselle Savard faisait tout ça bénévolement. Bien. Alors, voici le dernier numéro du journal Le Loretain. Alors, c'est le numéro 11 et 12, en fait, du volume 11 à Loretteville, novembre-décembre 1953. Tu vois que la page couverture a été changée à ce moment-là. Donc, on n'a plus le dessin, là, on a une photo. C'est une photo qu'on connaît bien, qu'on a vue quand même assez souvent, là, de l'ancienne église avec la rue Racine puis tout ça. Donc, organe mensuel de l'amicale du collège. Donc, à ce moment-là, comme tu constates, il n'est plus question du soldat ou quoi que ce soit. Alors, c'est écrit autorisé comme envoi postal de la 2e classe, ministère des Postes Ottawa. C'est ce que j'avais essayé de te dire tantôt là, par rapport aux envois postaux. Puis, dans le dernier numéro, ben, on parle du temps des fêtes, évidemment, là, en novembre-décembre 1953. Après ça, on constate, en fait, un arrêt brusque du Loretain. Alors, le Loretain cesse ses activités brusquement en décembre 1953, sans raison, sans explication. Par la suite, le journal Rencontre sera publié, entre autres, par le père Vincent Savard, n'est-ce pas? Oui. Un petit... un lien avec l'Union nationale. C'est correct, c'est correct. Là, je ne connais pas les années précises du début et de la fin du journal Rencontre, cependant. Puis ensuite, on va avoir le journal La Vie à partir du début des années 60 qui va frôler, en fait, le début des années 80. Donc, on va avoir du journal local, là, depuis longtemps. Hein? Et le Loretain, c'est un moment, c'est 10 ans. C'est une fenêtre de 10 ans de nouvelles locales. Aujourd'hui, oui, vas-y. Vas-y. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Rien ne nous indique dans le dernier numéro que c'est le dernier. Il n'y a pas merci à nos collaborateurs, quoi que ce soit. Pas de rien. Pas du tout. Je ne sais pas. Hugo, vas-y. Ils ont pas reçu le 50. Ils ont pas reçu le 50 piastres d'octroi de la ville cette fois-là. Je vous dis que le Loretain est aujourd'hui entièrement disponible pour consultation. Il est possible de faire des recherches par mots-clés à travers les 10 années de cette publication. Il reste une source considérable d'informations. Bon, tantôt, je dois vous avouer que je me suis un petit peu amusé avec quelques mots-clés que je n'avais pas encore fait. Puis, ben, j'ai tapé le nom du guet, en fait, parce que j'ai cherché sur Saint-Claude là, un peu, puis tout ça. Là. Puis, à un moment donné, Guette, elle avait eu en première année, Guette, c'était dans le numéro de 1953. Puis c'est parce qu'il mettait les résultats. Il mettait les résultats des gens scolaires, les résultats scolaires. Oui. Ben, j'ai pas osé. Mais en tout cas, avec l'accord du guet, tu peux terminer mon anecdote. Alors, à un moment donné, je tombe, tu sais, c'est par secteur. Fait que, tu sais, l'Orme, l'Ormière, il y a des écoles de rang partout. Puis à un moment donné, Huguette Bourré. Ah ouais, Huguette Bourré. Première année, école Saint-Claude, moyenne,
96,8. 96,8%. Copié, collé, je l'ai envoyé à Huguette. Je dis bravo Huguette. Ça a bien été cette année-là. Donc, on publiait ça. Puis, un peu plus tard, en cherchant, juste avant de ramasser mes affaires pour m'en venir, je l'ai retesté. Puis, j'ai trouvé, en fait, je ne l'ai pas mis, là, mais je lui ai envoyé un texte que son père, dans l'armée, à Terre-Neuve, avait écrit au Loretin pour dire merci pour les nouvelles locales, blablabla, blablabla. Puis, ben, en tout cas, j'étais content parce que Huguette ne savait pas que son père était à Terre-Neuve à ce moment-là, puis elle n'avait jamais eu connaissance de l'existence de ce texte-là. Alors, le Loretin, moi, je fouille dedans depuis 15 ans, mais il y a plein d'affaires que je n'ai jamais lues encore dans le Loretin, évidemment, 2078 pages. J'ai 3 enfants, là, à un moment donné, là. Hein? On se comprend? Mais ça m'a permis de faire ça. Fait que maintenant, on peut faire ça grâce au travail d'Hugo, encore une fois, chercher par mots-clés comme ça. On chercherait Ernest Savard, on l'aurait 174 fois probablement dans le journal et ou autres noms, Georges Paul et Edmond Garneau, plein de monde qu'on peut trouver, n'importe qui, des noms de personnes, des noms de lieux, des mots-clés, n'importe quoi qu'on peut chercher en faisant CTRL F dans un document PDF. Alors, c'est vraiment là, exceptionnel. C'est un outil là, comme les autres journaux. Comme Hugo vous l'a dit, là, on peut le faire avec l'Humble Violette. Ouais, je voulais être certain que tu l'avais fait avec l'Humble Violette. L'Humble Violette, le Croissant, le Loretin, la Vie. Puis ben, donc le livre d'Ezéa Alexandre Martel. Quoi aussi? Le livre de la paroisse. Presque tout. Là, dès qu'on a l'occasion, Hugo, il fait ça, puis là, on peut chercher par mots-clés. On n'est pas obligé de tourner les pages, ça va super bien, c'est efficace, puis on va droit au but à trouver ce qu'on cherche. On n'est plus dans le temps des microfilms, là. À l'Université Laval, là, des bobines de films, là. Vous savez ce que je veux dire? Non, c'est ça. Alors, dans le dernier numéro également, oh, je fais un lien avec aujourd'hui, je fais une mise en abîme. Les souhaits. Alors, le Loretin Loredis, novembre-décembre 1953. Donc, c'est il y a 70 ans, parce que le Loretin a cessé d'exister en novembre-décembre 1953 et a été créé en janvier 1943. Donc, ça fait 80 ans que ça a commencé, 70 ans que ça a arrêté. Alors, à tous les lecteurs du Loretin, je souhaite la paix, l'union et l'amour dans leur foyer, l'affermissement de leur foi chrétienne, joie, santé, bonheur pour 1954. Jean-Charles Dumas, prêtre curé, VF, version française. Vicaire forain. Merci, Denis. Je savais que Denis le saurait. Oui. Chanoine, je crois. Hein? Non, 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 non. Excusez-moi. C'est ce que je dis là. Voilà. Ensuite, on a aussi des mots du curé Robitaille de Châteauneuf. Hein? Léger Robitaille, rien de moins. Alors, qui dit aux lecteurs du Loretin et aux paroissiens de Sainte-Marie Médiatrice que la nouvelle année, doublée d'une année mariale, peut-être parce que j'ai fait une affaire dans mon copier-coller, ça a fait une trace orange, je ne vois pas bien. Apprennent à tous la science du bonheur. Hein? Il est où le bonheur? Il est à Châteauneuf. Réaliser, parents et enfants de chez nous, 7 ans joyeux. Hein? Bon, on laisse faire. Alors, pour qu'il soit beau, bon, fécond, tout plein de bonheur, mettez-y tout plein de reconnaissance, d'innocence, d'union intime avec Dieu. Appelez sur lui la bénédiction, qu'elle se prolonge tout un an, toute une vie. Nouvel an, joyeux an. Léger Robitaille, prêtre curé. Puis là, il y en a d'autres, dans le moment où je dis j'ai arrêté, c'est assez. On a compris l'idée. Hein? Vous avez compris l'idée. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Puis, c'est ce que je fais dans ma dernière diapositive. Ah, il y a une question de Francine. Oui.
Ça se trouve, ça se trouve. Alors aujourd'hui, évidemment, moi je suis prof dans la vraie vie, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on ferait. Il m'arrive parfois quand je rends des copies à la personne qui a fait le meilleur résultat, je le dis publiquement, mais je lui demande avant si je peux le faire. Généralement, la personne dit oui et se sent un petit peu mal après. Puis c'est ça, mais ça trouve pas mal de bien réussir. Je peux aussi le dire si vous voulez, si vous avez eu 4,4 sur 25. Je n'ai corrigé un cette semaine qui avait eu ce résultat-là. La personne a arrêté le neuroco finalement. C'est une babarde, c'est ça. Alors, au plaisir de vous retrouver en février 2024 pour le prochain mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. L'année 2024 sera l'occasion de souligner les 15 ans des mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Rien de moins, hein? Je vous raconte pourquoi ça a commencé il y a 15 ans. Et les 20 ans de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Tiens donc, depuis 2004. Alors, merci à toutes et à tous et bon temps des fêtes. Et juste avant qu'on dise au revoir aux gens à distance, je vous explique pourquoi ça a commencé en 2009. 4, 15 ans. 15 ans, 2009, je suis correct, là. Mais les dates récentes, je l'ai dit, moi, je ne suis pas bon. Oui, oui, c'est ça. 2009, les mercredis d'histoire ont commencé à l'hiver 2009. Parce que depuis 2008, j'étais le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Puis quand je faisais les réunions du conseil d'administration, sans arrêt, les gens décrochaient en se mettant à raconter. Oui, mais moi, mon grand-père, là, oui, mais c'est à cause. Non, 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 telle adresse, telle affaire. Puis là, hey, là j'étais là. Oh mon Dieu, comment je vais faire pour gérer ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça décroche tout le temps. Je me suis dit, on a besoin d'un forum pour faire jaser le monde. Hein? C'est là que les mercredis de l'histoire sont nés. Ils se sont déroulés les premiers en février 2009. Et le tout premier mercredi de l'histoire s'est déroulé dans le local. On avait juste un invité. C'était Camille Daigle. Alors, Camille Boulay, qui était membre du conseil d'administration, était allé chercher M. Daigle chez lui, il l'avait amené. Puis on avait jasé avec Camille Daigle. Je présentais des photos sur l'écran de l'ordinateur dans le local. C'est comme ça que les mercredis d'histoire sont nés en 2009. Puis ça fait plus de 100 qu'on fait maintenant. J'ai arrêté de compter après 100. J'en ai manqué un. J'en ai manqué juste un. C'est quand mon fils Jules est né le 5 décembre 2012. C'est sa fête hier. Il a eu 11 ans. Là, j'ai dit, ouais. Je dis là, à un moment donné, à un moment donné, le bénévolat, ça va faire. Fait que je suis allé accoucher à la place, puis je suis revenu le mois d'après, c'était correct. On est allé. On fait ça en équipe. Fait que Jules est né, mercredi de l'histoire, c'est le seul que j'ai manqué. J'en ai fait plus de 100, puis j'ai encore autant de passion. J'ai encore pas des affaires à te raconter après. Alors, on a une question de la salle. Monsieur Garipi? Monsieur Garipi, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question de nature financière. Vous avez mentionné la subvention de 50 $. Vous avez mentionné aussi que l'abonnement annuel coûtait 50 sous par année. J'ai en main le livre de M. Martel et qui est la copie de ma mère. Je viens de réaliser que le prix de vente était de 3 $. Alors, la question que je pose, à ce moment-là, quel était le salaire minimum à cette époque-là par rapport aux chiffres que je viens de mentionner? Évidemment, je ne saurais dire. J'en ai aucune idée. Peut-être que Hugo a peut-être une piste de réponse, lui qui est un spécialiste de la monnaie. Hugo va nous trouver une réponse, je pense, bientôt. Hugo est en feu. Là, je vais parler un petit peu pendant que Hugo trouve la réponse. Hugo est un trouveur de réponse sensationnel, j'oserais Et dire. dans la salle, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui se souvient? Non, mais combien, Hugo? Donc, 3 en 1949, c'est 38 aujourd'hui. C'est vrai, un peu plus de 10-12 fois le tarif. Donc, on pourrait multiplier par 12 ou diviser par 12 par rapport à aujourd'hui. On aurait une idée. Merci. C'est ça. Fait que ce serait ça l'ordre de grandeur qu'on pourrait se donner. Hein? On pourrait aussi parler de la... Oh non, je ne fais pas ça. Alors, si jamais il y en a, là, on va déconnecter avec Zoom.
Mais si jamais il y en a, après qu'on soit déconnecté, qui veulent essayer de faire une recherche par un mot-clé, prenons quelques minutes pour le faire. J'en profite pour saluer les gens à distance. Merci entre autres à M. Gariepi. Au revoir à la prochaine, puis bon temps des fêtes à tout le monde.